Hey yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi c'est Warfield. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, une personne m'a demandé Warfield, tu fais souvent référence à la Bible, pourquoi tu y crois? Et pourquoi tu y crois au point de faire de ce livre le standard de ta vie? Et j'ai trouvé cette question vachement intéressante parce qu'en tant que chrétien, nous sommes souvent amenés à donner des réponses concernant notre foi. Et les éléments de ces réponses-là sont la plupart du temps tirés de la Bible. Et donc c'est tout à fait légitime qu'un jour une personne dise « Attends, t'es mort ». Ce livre-là dans lequel tu vas chercher toutes tes réponses, en quoi est-ce qu'il est légitime ou pourquoi est-ce qu'il a une certaine autorité? Malheureusement, je me suis trouvé un peu bête à ne lui donner que 2 réponses, pas très convaincantes d'ailleurs. Et force est de constater que ce sont des réponses qui reviennent assez souvent lorsque cette question est posée à des chrétiens. La première, c'est « Je crois en la Bible parce que je suis né dans une famille chrétienne ». Attends, tu vas me dire que tu as décidé de mettre ta vie à part et de marcher selon les principes d'un livre simplement parce que ton père ou ta mère a pu te dire que c'était la bonne chose à faire. J'ai en exemple pas mal de sujets sur lesquels mon père avait une conviction forte et sur lesquels il s'était finalement complètement trompé. Et donc moi, baser ma vie et même ma foi sur ses convictions à lui, ce serait complètement périlleux. Et d'ailleurs, qu'en est-il des personnes qui ont été élevées selon les fondements d'autres livres saints? Est-ce pour autant que leur livre a autant de valeur que la Bible? Ou qui dit la vérité finalement? C'est pas une réponse assez significative pour être convaincante. Alors la deuxième réponse, qui est d'ailleurs la plus prisée parce que nous sommes dans cette tendance générationnelle où le côté pragmatique ou émotionnel surpasse n'importe quel autre argument, c'est « Je crois en la Bible parce que je l'ai expérimenté et ça a fonctionné pour moi ». Quand tu donnes ce genre de réponse, t'es obligé de garder un moment de silence pour laisser la bombe que t'as lancée exploser, quoi. Le seul problème avec cette réponse, c'est qu'elle ouvre la brèche et donne résonance à n'importe quel argument motivé par une expérience personnelle. Prenons l'exemple de cette jeune demoiselle qui a grandi avec un énorme dégoût pour sa personne et qui, grâce à cette thérapie subliminale, a vu sa vie complètement changer. Elle a expérimenté cette thérapie et sa vie a littéralement changé. Alors, selon ton argument, sa thérapie a autant de légitimité ou d'autorité que la Bible sur laquelle tu fondes ta vie. Alors, pourquoi j'ai décidé de croire en ce que dit la Bible? La Bible est une collection de documents historiques écrits par des témoins oculaires d'événements surnaturels qui se sont produits pour l'accomplissement de prophéties bien précises. Ces textes ont été directement inspirés de Dieu et non écrits selon la pensée ou l'imagination humaine. Pierre, l'un des auteurs de la Bible et qui a vécu avec Jésus-Christ, a écrit « Ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est en l'ayant vécu de nos propres yeux. » La Bible, c'est l'un des livres les plus influents de toute l'histoire de l'humanité et qui traite de sujets substantiels comme la raison de notre existence. C'est important que ces documents soient fiables, c'est important que ces documents soient historiques, donc écrits au moment même des faits, et c'est tout autant important qu'il s'agisse d'une collection de documents, parce qu'on ne parle pas simplement d'un homme qui s'est levé un jour et qui a dit « Bon, que vais-je pouvoir leur raconter aujourd'hui ?» Non, on parle de près de 40 personnes, d'origines et d'horizons complètement différents. Ce sont des rois, des généraux, des collecteurs d'impôts, des bergers, des menuisiers, et dont les écritures convergent vers un seul message. Un message d'abord de trahison et de séparation, ensuite de pardon, d'amour et de vie, par un seul homme, Jésus-Christ. On pourrait prendre l'exemple de Luc, un historien qui n'a pas personnellement vécu les événements dont il relatait les faits, mais qui a pris le soin de s'en enquérir auprès de témoins visuels et vivants de ces événements-là et de s'en assurer de la certitude avant de les retransmettre dans la Bible. Et soit dit en passant, je crois en la Bible parce que je l'ai expérimenté et ça a fonctionné pour moi. Et c'est le cas de millions de personnes dans le monde à qui Dieu s'est révélé en passant par sa parole. Que Dieu vous bénisse.